En 2022, l'inflation des prix à cause de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine avait beaucoup impacté les ménages. L'État du Sénégal avait dès lors pris des initiatives et donné des directives d'application immédiate pour soulager les ménages. Toutefois, il est regrettable de constater qu'en 2023, l'effet attendu n'a pas eu lieu. Les ménages continuent de trinquer. Cependant qu'à court terme, l'impact de la guerre en Ukraine continuera à se faire sentir sur les prix des denrées alimentaires, bien qu'il soit atténué par la baisse des prix des produits de base dans le pays. La vulnérabilité des ménages plus qu'une réalité est due à un niveau de pauvreté où des risques de choc négatifs sur l'activité économique affectent le bien-être de la population sénégalaise. Ainsi, toute politique publique qui se focalise uniquement dans la réduction de la pauvreté sur les ménages pauvres pourrait s'avérer inefficace en termes de choc. En effet, la résilience des ménages vulnérables et la pauvreté nécessitent une augmentation des programmes sociaux qui fournissent une assurance et augmentent la résilience au choc. La dette publique au Sénégal a augmenté à un rythme accéléré sous l'effet des mesures d'atténuation des chocs et des emprunts supplémentaires contractés par les entreprises publiques pour financer les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz. Le coût de l'électricité reste élevé. Si ce n'est pas les ménages qui se plaignent, ce sont les entreprises qui pointent du doigt son coût excessif. L'économie sénégalaise a ralenti de 6,5% en 2021 à 4,2% en 2022 et la dette publique a crû. Les recettes des hydrocarbures et les efforts de mobilisation des recettes devraient contribuer à la réduction du déficit budgétaire de 3% du PIB d'ici 2025. Les prix des produits à l'exploitation ont chuté de 9,0% sur les 8 premiers mois de 2023. Les produits vendus à l'extérieur sont renchéris de 4,5% relativement à ceux de la même période de 2022. La croissance du Sénégal reste résiliente malgré les crises multiples et les perspectives macroéconomiques sont favorables. Toutefois, cette croissance doit être plus inclusive compte tenu de l'inflation qui a accentué la pauvreté au Sénégal. A rappelé que l'Assemblée nationale a clôturé le marathon budgétaire de l'année 2024 avec le vote de loi de finances initiale dont le montant s'élève à 7 003,6 milliards de francs CFA contre 6 411,5 milliards de francs CFA en 2023, soit une augmentation de 592 milliards en valeur absolue et 9,2% en valeur relative.